Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, je marche avec toi. Shalom mes frères et sœurs en Christ, shalom mes frères et sœurs du monde. Je suis l'évangéliste Israël et on est là pour parler de quelque chose qui est mal compris dans le monde. On est là pour parler d'un nom qu'on a entendu plusieurs fois ou même dans plusieurs endroits, mais qu'on n'a toujours pas compris qu'est-ce que ce nom contient ou quelle est l'identité de ce nom. Aujourd'hui, on va parler du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va comprendre qui il est réellement. Pour commencer, on va aller à Matthieu chapitre 16, versets 13 à 15. Là où Jésus marchait avec ses disciples et il demanda à ses disciples, « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Et ses disciples leur répondirent, « Ils disent que tu es Élie ou Jean-Baptiste ou même un des prophètes. » Puis Jésus leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors aujourd'hui, Jésus te demande à toi, « Qui dites-tu qu'il est ?» Est-ce que c'est un simple prophète? Est-ce que c'est plus qu'un prophète? Est-ce qu'il est Dieu? Et s'il est Dieu, quel est son rôle dans l'identité de Dieu? Aujourd'hui, on va découvrir ça en profondeur et chercher la parole de Dieu en profondeur pour qu'elle nous révèle à travers la vérité. Si nous allons vers l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 45, il dit « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Jésus a répondu de cette façon. Si on retourne aussi vers Jean, chapitre 10, verset 30, il dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Si nous allons vers Jean, chapitre 14, verset 11, il dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Alors, pour comprendre l'identité de Jésus, se autoproclamant Dieu, faut aller voir depuis le commencement. Il faut aller voir depuis le début. Car la parole, il dit que la parole était au commencement et que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Alors Jésus parlait de son Père. Jésus parlait aussi du Saint-Esprit. Et ces trois forment la Trinité. Mais on parle de ça dans le Nouveau Testament, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il est alors de l'Ancien Testament? L'Ancien Testament confirme le Nouveau Testament et le Nouveau Testament confirme l'Ancien Testament. Alors, si nous regardons dans les premiers chapitres de Genèse, dans les premiers 3 versets, on va reconnaître les identités de Dieu aussi. Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On a la première identité, Dieu. Le deuxième verset, il dit « Et l'Esprit de Dieu survolait sur la face de l'eau, sur les ténèbres. » On a la deuxième identité, on a l'Esprit de Dieu. Puis le troisième verset dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. On a la troisième identité, la parole de Dieu. Donc, tout comme la Trinité était au Nouveau Testament, elle était aussi là à l'Ancien. Parce que pourquoi sinon Dieu s'exprimera à travers la Bible, des fois en disant Dieu, en disant l'Esprit de Dieu ou en disant la parole de Dieu. Il faut comprendre que quand Dieu parle avec des codes. Alors pour comprendre cette Trinité, il faut comprendre que Dieu a créé l'homme à son image. Tout comme le verset, il dit, où Dieu, et la parole de Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Donc, déjà ce verset, il parle en pluriel. Il parle de plusieurs identités. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas tout seul. Alors, si nous examinons plutôt ce verset, il dit « Faisons l'homme à notre image ». Est-ce que ça veut dire que Dieu est un homme? Non, pas du tout. Dieu est un esprit. Dieu est esprit et Dieu est une divinité. Alors, quand il a dit ce verset, il le dit en esprit. Il a fait l'homme à son image. Il a donné l'homme le corps, il lui a donné à l'homme l'esprit et il lui a donné à l'homme l'âme. Il lui a donné 3 choses, tout comme lui
sont trois qui forment un. Tout comme l'homme sont trois choses qui forment une. C'est pour cela que Dieu il dit, faisons l'homme à notre image. Alors si nous regardons en profondeur, on est d'accord que l'âme, ce n'est pas l'esprit, et que l'esprit, ce n'est pas le corps. Mais que mon âme, c'est moi, que mon esprit, c'est moi, et que mon corps, c'est moi. Donc tous les trois, nous formons un. Alors nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais on va le dire d'une façon plus facile à comprendre. Nous avons Dieu, nous avons son esprit et sa parole. Tu sais, Dieu créa le monde à travers sa parole. Mais vu d'un état du monde, vu d'une théorie du monde, en disant que Dieu l'a fait avec sa parole. Moi, je vous pose une question maintenant. Est-ce que si Dieu est tout-puissant, est-ce qu'il doit créer le monde à travers sa parole? Vu d'un point de vue du monde, est-ce qu'il a besoin de sa parole pour créer quelque chose? Est-ce que Dieu n'est pas assez puissant ou tout puissant pour créer quelque chose sans parler? Pourtant, il a utilisé sa parole. C'est simple. Il a utilisé sa parole parce que sa parole, c'est lui-même. Alors, il a besoin de sa parole pour créer. Mais ce n'est pas juste sa parole dont il parle de son Fils Jésus-Christ. Donc, il a créé le monde à travers Jésus-Christ. Car la Bible dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alors, la Bible nous confirme que Dieu créa le monde à travers la parole. C'est comme si on avait Dieu en personne et que les mains de cette personne, c'est Jésus-Christ. Si cette personne construit une maison, ce n'est pas ses mains qu'on va remercier, mais Dieu lui-même, car ses mains sont dirigées par le corps. Tout comme Jésus-Christ écoutait son Père, car la parole dit que Jésus-Christ a dit que son Père est plus grand que lui. Mais comment c'est possible que son Père soit plus grand que lui si lui-même il est Dieu? C'est simple. Il y a eu dans certaines occasions des moments où tu as voulu voir un film que tu aimais tellement, mais tellement que tu étais fatigué, tu t'es endormi malgré que tu voulais le voir. Parce que le corps nous dirige à nous, tout comme le Père dirige le Fils. Parce que ce n'est pas le Fils qui dirige un Père, c'est le Père qui dirige un Fils. Alors, comment c'est possible que Jésus a une relation avec le Père, tout comme un fils avec son Père? Comment c'est possible que si Jésus est Dieu et que le Père est Dieu, que Dieu se parle à lui-même? L'explication est simple. Avant que tu aies une relation avec quelqu'un, tu as d'abord une relation avec toi-même. Tu vas me dire, c'est pas vrai. Alors pense au moment où tu t'es pris un râteau d'une fille. Puis tu te dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Ou un projet que tu as mal fait. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien quand tu planifies quelque chose de grand, que tu te dis à toi-même, tu te dis, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais faire comme ça ou ceci? Avant d'avoir une relation avec quelqu'un, tu as une relation avec toi-même. Ton esprit a une relation avec ton âme. Et ton âme a une relation avec ton corps. C'est pour ça que toutes les trois forment un. L'esprit, la parole et Dieu le Père forment un. Jésus est les émotions du Père et le comportement. C'est pour cela que son Père lui a envoyé sur la terre pour qu'on ait un exemple de comportement. Jésus, il a été envoyé à la terre et il s'est rabaissé à l'homme. Tout comme un homme qui a sa femme qui est en phase terminale du cancer, qui, à cause de toutes les radiographies, a perdu les cheveux. Et l'homme, son homme fait un geste d'amour et il se rase la tête. Malgré que lui n'est pas malade. Mais avec ce signe, il se rabaisse à sa femme pour montrer qu'il aime sa femme. C'est exactement ce que Jésus, la parole de Dieu, a fait. Il s'est rabaissé à nous, il a vécu parmi nous et il n'était pas aussi malade que nous. Mais pourtant, la parole est devenue chair. Elle a vécu avec nous et elle a fait le sacrifice qui nous a délivrés à tous.
Alors nous voyons en profondeur que Jésus n'est pas juste un homme. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il avait toute sa divinité, mais il n'a pas voulu se montrer orgueilleux comme l'a été Satan. Alors Jésus contient quelque chose qui est beaucoup plus qu'un simple prophète. Car le fait qu'aucun prophète n'a eu le titre de Messie, et seulement Jésus, l'explique. Car le fait que Jésus va venir juger le monde l'explique. Jésus n'est pas un simple prophète. Il est bien plus que tout ça. Jésus est le pain qui donne la vie. Si nous regardons dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 51, il dit « Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mangera de moi aura la vie éternelle. » C'est pour cela que dans le livre de Psaumes, ils disent « Venez et goûtez combien le Seigneur est bon. » Jésus est une nourriture pour les chrétiens. Jésus est une résistance pour les chrétiens. Jésus est l'amour des chrétiens. Jésus est tout ce qu'on a besoin. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Lui-même l'a dit, nul n'arrive au Père qu'à travers lui-même. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et on aura la liberté, on aura la vie, on aura le chemin et on aura la vérité. Je vous remets entre les mains du Seigneur Jésus-Christ pour que enfin vous puissiez voir la beauté de ce que c'est d'être dans les mains du Seigneur. Je voudrais dire que dorénavant, je vais faire quelques vidéos de ce genre, des petites prédications, car si le monde ne veut pas venir vers la parole, je vais faire en sorte que la parole vienne vers le monde. Alors mes frères et sœurs, si vous le voulez bien, suivez-moi à partir de maintenant. Suivons Jésus-Christ à partir de maintenant. J'essaierai de mettre quelques vidéos pour expliquer un peu plus en profondeur les sujets, pour comprendre ce qu'il a fait, qui il est et ce que la Bible contient. Alors mes frères et sœurs, je vous remets entre ses mains. Soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ qui vous offre le salut et qui vous ouvre les yeux. À la prochaine, vous dites l'évangéliste Israël. Au revoir. Oh Alléluia, je marche avec toi.